bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on va parler des personnes toxiques et de l'infantilisation. Donc, vous avez été plusieurs à me demander de faire un live à ce sujet. Et il y avait beaucoup de questions qui étaient très intéressantes. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. J'ai pris plein de notes. J'ai des questions précises qui m'ont été posées. Donc, je vais essayer de répondre pour le mieux. Excusez-moi par avance si je tourne la tête ou si je la baisse pour regarder mes notes. Il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, je veux rien oublier. Je vais regarder rapidement si je suis bien en live sur la page. Car je me méfie du téléphone. Si vous êtes là, faites-moi coucou. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors oui, je me vois en live. Donc, ça, c'est bon. Je vais attendre une minute ou deux pour que tout le monde soit là. Pensez à me faire coucou si vous êtes là. Parce que je me sens seule sans vous. Dites-moi si ça va. Dites-moi si en ce moment vous vous occupez bien de vous. Si vous prenez confiance en vous. Si vous vous faites passer en premier. Vous savez que c'est important. Bon. Bah, je vais commencer. Puis j'espère que vous m'attraperez en coup de route. En cours de route. Alors, Marie me disait, me parlait à propos de l'infantilisation que les personnes toxiques font subir aux victimes. Quand une personne adulte et indépendante se retrouve complètement traitée comme si elle n'était pas capable de s'occuper d'elle-même. L'infantilisation, c'est une technique de manipulation. Alors, j'en ai noté plusieurs pour que vous voyez un petit peu. Mais bon, ça fonctionne parce que justement, dans les techniques de manipulation, il y a le chantage, le jugement, la culpabilisation, donc l'infantilisation, la flatterie et parfois le défi. Donc ça met des pressions psychologiques pour forcer les victimes à faire un peu ce que veulent les personnes toxiques. Ça permet de les inférioriser. Parce qu'une personne qui se sent moins bien qu'une autre va avoir tendance à se faire passer en dernier, à se sacrifier, à dire amen à tout, à obéir au doigt et à l'œil, parce qu'elle se sent moins bien que les autres. Avec la culpabilisation, ils rendent aussi les personnes responsables de leur malheur. Et l'infantilisation, c'est un peu ça aussi. Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas ce que je dis? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses comme je voudrais que tu les fasses? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je t'explique comment faire X ou Y? C'est de l'infantilisation. Ils rendent la victime responsable de tout. La flatterie, c'est quand on fait un compliment hypocrite en suivant d'une critique pour faire passer un peu la pilule. Et c'est surtout une technique pour déstabiliser la personne qui reçoit ce compliment après s'être pris une baffe psychologique. Coucou Fanny, merci d'être là. Comment tu vas? Ça va? N'hésite pas à me dire si tu me vois bien et si tu m'entends bien. Parce que j'ai pas trop de moyens de vérifier. D'autres techniques de manipulation, en plus de ce qu'on a vu, il y a les mensonges, les ragots, les allusions et insinuations, le double jeu, l'utilisation d'intermédiaires, voilà. Tout ça, ça fait partie du thème manipulation par les personnes toxiques. Donc l'infantilisation, c'est une arme comme une autre
pour asseoir son autorité sur la victime, la faire se sentir mal ou inférieure, et donc avoir de l'ascendant sur elle. Alors, quand il y a une infantilisation, ce qu'on peut faire, c'est déjà dénoncer la manipulation. C'est-à-dire dire clairement, là, je ne suis pas une enfant. Pourquoi est-ce que tu es en train de m'infantiliser ? Il ne faut pas hésiter à dénoncer les manipulations, à dénoncer les comportements toxiques, parce que les personnes toxiques n'ont qu'une crainte, c'est d'être démasquées face aux autres. C'est plus difficile à faire quand on est pas dans un groupe où il y a et quand on est juste face à la personne toxique, ou avec la personne toxique et les gens sur qui elle a de l'ascendant. Donc ce qu'ils appellent soit les flying monkeys, les singes volants, comme dans Le Magicien d'Oz, qui vont venir faire chier, qui vont venir te faire chier, et être de son côté et prendre sa défense. Mais rien ne t'empêche, voilà, de quand même dénoncer les manipulations. C'est un bon entraînement, quoi qu'il arrive, parce que il faut que tu reprennes la main et il faut que tu reprennes le dessus. Donc ensuite, faut pas hésiter à dire clairement qu'est-ce qui te déplaît. Je n'aime pas quand tu critiques ma manière de faire. Je n'aime pas quand tu me donnes des conseils que je n'ai pas demandé. Je ne suis pas d'accord avec ta manière de régenter ma vie. Je refuse que tu te mêles de mes affaires. Je n'aime pas quand... Voyons, qu'est-ce que vous m'aviez donné un petit peu comme exemple. Voilà, je n'aime pas quand tu me critiques. Je n'aime pas quand tu me rabaisses pour mes choix. Le je n'aime pas, c'est important. Donc utilisez-le. Le je refuse aussi. Ensuite, là, évidemment, on sait très bien qu'on ne peut pas... on ne peut pas changer une personne toxique. C'est pas possible. Même s'il y a beaucoup de victimes qui passent énormément de temps à tester cette théorie, c'est pas une théorie, ça a été prouvé. On ne peut pas les changer, c'est pas possible. Comme on ne peut pas changer un oiseau en chat, on ne peut pas changer une personne toxique en une personne normale qui va avoir de l'empathie, qui va être gentille, qui va prendre soin de toi, ou qui va entendre s'il y a un truc qui va pas. Non, ça c'est pas possible, on peut pas les changer, c'est pas la peine d'essayer. Donc la solution, c'est aussi se désinvestir de la relation, c'est-à-dire arrêter de mettre autant d'importance sur les opinions de la personne toxique, sur ce qu'il pense de toi, parce que de toute manière, quoi que tu fasses, même si tu parvenais à être parfaite, ça ne serait pas suffisant. Et il faut se protéger par tous les moyens possibles. Ça peut passer par le fait de ne pas donner certaines informations et de ne pas montrer les failles qu'on peut avoir, de ne pas
Voilà, je pense que enfin, on va y revenir parce que j'ai toute une section là-dessus. Eleanor Roosevelt disait que, et je pense qu'elle a raison, personne ne peut te rabaisser sans ton consentement. C'est-à-dire que oui, bien sûr, les gens peuvent essayer de te rabaisser et même y arriver, mais à partir du moment où tu ne leur donnes pas ce pouvoir sur toi, ils ne le peuvent plus. Alors, je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça va se faire en 2 minutes, mais c'est possible, à un moment donné, de dire, voilà, ben je sais que cette personne-là, de toute manière, quoi que je fasse, quoi que je dise, qui que je sois, ça ne sera jamais suffisant, ça ne sera jamais bien. Je vais arrêter de me plier en 4000 pour faire ce qu'elle veut, parce que même quand je fais ce qu'elle veut, ça ne va pas. Et tu ne lui donnes plus le pouvoir de te contrôler avec et de te rabaisser, donc de te rabaisser pour te contrôler, avec ses mots, avec ses gestes, avec ses actes. Tu ne le lui donnes plus. Alors, on va voir un petit peu comment après. Ensuite, alors j'ai noté un truc qui fait vachement sens pour moi. Ce qu'ils font ou ce qu'ils disent de toi en disent plus sur eux que sur toi. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, un vlog que j'avais fait, où les personnes toxiques ont souvent tendance à te reprocher leurs faits et gestes, leurs actes, en disant que c'est toi qui le fais alors qu'en fait c'est eux. Par exemple, tu n'es pas quelqu'un de confiance, alors qu'on ne peut rien leur confier parce que justement c'est des gens qui disent qu'ils vont faire un truc et qu'ils ne le font pas. Ou tu es quelqu'un qui ne sait pas garder un emploi, garder un mari ou une femme, qui ne sait pas t'occuper de tes enfants. Mais en fait, la plupart du temps, c'est eux. C'est pas toi. Ils parlent d'eux. Et ça en dit plus sur eux que sur toi. Il y a aussi les critiques qu'ils te font en disent beaucoup sur la manière dont ils traitent leur conjoint, enfin leur conjointe, leur enfant, leurs membres de la famille, leurs employés. Ça en dit beaucoup, la manière dont ils te traitent. Ça ne veut pas forcément dire que tu ne sais pas faire, ou que tu n'arrives pas à faire, ou que tu fais mal, mais ça veut dire que eux ne sont jamais satisfaits, n'ont pas de patience, n'aiment pas que les autres aient leur propre jugement, leurs propres envies, leurs propres décisions. Ça en dit beaucoup sur eux. Du coup, une manière de s'en sortir un petit peu face aux personnes qui t'infantilisent, c'est déjà arrêter le perfectionnisme. Ça, de toute façon, je te le dis tout de suite, personne n'est parfait, ni toi, ni moi, ni personne ne pouvons accéder à la perfection. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de notre mieux. Et notre mieux, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut donner une note. C'est de notre mieux. À un moment M, pour une tâche T. Ce n'est pas soumis à l'appréciation des autres, au jugement des autres. Ce n'est pas, on peut pas y mettre, voilà, on peut pas, il n'y a pas de graduation sur notre mieux. C'est, on a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, on ne pourra jamais être parfait, et fait est toujours mieux que parfait, parce que parfait n'existe pas. Donc déjà, se libérer du perfectionnisme, c'est hyper important, parce que ça, c'est vraiment une prise pour la personne toxique, pour te choper dans ses filets et te faire chier.
tant que tu joues à ce jeu-là du perfectionnisme, c'est-à-dire que tu te plies en 4000 pour faire plaisir à la personne toxique, pour justement éviter de te prendre des coups psychologiques, pour comment dire, pour éviter d'avoir des problèmes en fait. Eh bien, tu joues à ce jeu du perfectionnisme et la personne toxique a un ascendant sur toi, a une prise, a un bouton sur lequel appuyer pour te faire chier, pour te rabaisser, pour te contrôler. Donc ça, on l'enlève. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit ? Alors, dire non et refuser, c'est super important. Faut apprendre à dire non. Je vois Valérie disait que qu'il y avait un repas de Noël tous les ans auquel elle se faisait alpaguer. Et tu me diras si je me trompe, Valérie, où on va lui demander de venir, de préparer parce que les autres sont trop fatigués, de servir, j'ai envie de dire 20 personnes, j'en sais rien combien il y a de gens, hein, mais 20 personnes, et donc du coup finalement de passer un Noël pourri où elle sert tout le monde, où elle n'a pas de reconnaissance pour ce qu'elle fait, et où elle s'amuse pas. Et après, on la culpabilise en lui disant « Non, mais tu sais, on pourrait faire venir un traiteur. » Et du coup, comme elle est culpabilisée, elle le fait quand même. C'est important de savoir dire non. Il me semble que Valérie l'avait fait à Noël dernier, où elle avait finalement dit « Ok pour le traiteur. » Et du coup, ça s'était passé différemment. C'est important de dire non à l'infantilisation. C'est important de dire non quand on te demande des choses qui sont pas raisonnables. Ou tout simplement que tu n'as pas envie de faire. Tu as le droit aussi de ne pas avoir envie de faire quelque chose. Ensuite, éviter de se justifier face à l'infantilisation. Par exemple, Fanny, tu me disais que il pense que tu es incapable de vivre seul, qui pense que quand tu quittes un travail, c'est un comportement immature de ta part. Voilà. Bon, ça, quand tu dis c'est de l'infantilisation, oui. Et puis c'est une technique de contrôle sur toi. Ce n'est pas que de l'infantilisation, je veux dire, parce que des gens peuvent infantiliser d'autres sans être forcément toxiques, mais là c'est clairement pour te contrôler, parce que tant que tu es rabaissé, tu vas plus facilement te faire contrôler par eux. C'est super important de ne pas se justifier dans ces cas-là. S'il y a une culpabilisation de la part du conjoint, de la conjointe, des parents, etc., je pense que c'est très important d'avoir des phrases que j'appelle les phrases tampons. Je ne vois pas si vous m'écrivez, hein, excusez-moi, mais je ne vois rien. J'espère que je n'ai pas loupé des commentaires. Je revérifie. Bon. Voilà. Les phrases tampons, c'est ton avis, pas le mien. Pas de justification. T'as vu ? C'est la classe. La discussion est close. Tu refuses de te justifier. À quoi ça sert de se justifier ? Avec une personne, entre guillemets, normale, se justifier, c'est possible. Et ça peut éventuellement, une fois de temps en temps, avoir une utilité. Mais quoi que tu fasses avec tes parents toxiques, avec la personne qui partage ta vie qui est toxique, les justifications, c'est juste un moyen pour eux de reprendre le dessus sur toi dans la discussion.
c'est juste un moyen pour eux de continuer à être abusifs envers toi, à te rabaisser et à te faire comprendre que tu n'es rien, que tu ne sais rien faire, que heureusement qu'ils sont là parce qu'ils sont merveilleux et ils te sauvent la vie. S'ils n'étaient pas là, tu aurais déjà fini sous les ponts ou morte, on ne sait pas. Voilà. Bref, des conneries. Donc les phrases tampons, c'est super important. Faut en apprendre quelques-unes et les utiliser à merci, tant de fois, à volonté, tant de fois que tu voudras. À chaque fois, même, j'ai envie de dire. À chaque fois. Alors, ce qui est bon à savoir aussi, c'est le principe de qui questionne dirige la conversation. Donc, plutôt que de répondre à leurs questions qui généralement essaient de te forcer à te justifier, tu peux poser des questions. Donc, il y a pourquoi est-ce que tu m'agresses ? Pourquoi est-ce que tu me critiques ? Pourquoi est-ce que tu me parles comme un enfant ? Déjà, ça, il n'y a pas de réponse. Ils ne peuvent pas te dire parce que je suis une saloperie de personne toxique. Ils ne peuvent pas te le dire. Et bonjour Nancy, ça me fait plaisir de te voir là dans le live. J'espère que ça t'intéresse et que ça te plaît. Pourquoi tu me parles à une enfant comme à une enfant ? Ils peuvent pas répondre à ça. Il n'y a pas de justification possible à donner à leur comportement, à part admettre qu'ils sont abusifs. Donc là, tu maîtrises la situation. Il y a aussi, il n'y a pas que pourquoi, il y a quand. Ça, c'est des trucs magiques à adapter à toute situation. Quand vas-tu arrêter de m'infantiliser ? Quand vas-tu arrêter de critiquer les choix que j'ai faits dans ma vie ? Quand vas-tu cesser de critiquer la manière que j'ai de m'occuper de mes enfants ? Quand vas-tu cesser de me dire ce que je dois faire ? Ça, c'est une bonne phrase aussi à apprendre, à réutiliser autant de fois que nécessaire. Et enfin, ce qui est super important aussi, c'est « Bonjour, je vais arrêter de vous donner des informations personnelles. » Alors ça, évidemment, tu ne le dis pas, mais tu te le répètes plein de fois. Les informations personnelles sont des armes pour que les personnes toxiques te fassent chier. Donc, surtout, évitez tout ce qui peut apporter de la friction à la relation. Parce que quand vous me dites toutes la personne toxique dans ma vie m'infantilise, c'est que pour l'instant, soit vous ne pouvez pas, soit vous ne voulez pas vous débarrasser de cette relation-là. Ce qui est votre choix. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est qu'il faut trouver un moyen de cohabiter sans trop souffrir. Et sans se faire contrôler. Donc ça, le non-partage d'infos personnelles, ou le minimum possible pour qu'il y ait quand même conversation, mais restez sur des sujets simples, restez sur des sujets le moins personnels possible. Ensuite, la personne toxique, elle sait que tu n'aimes pas les conflits. Parce que les personnes toxiques s'en prennent à des personnes sensibles qui aiment désamorcer les conflits. Elle utilise les conflits pour obtenir... Excusez-moi, je vois qu'on m'écrit. Bonjour Jo. Ça me fait plaisir, j'espère que ça vous intéresse toutes. Donc, elle utilise les conflits pour obtenir toujours plus de toi.
Est-ce que vous avez des exemples par rapport à ça? C'est-à-dire comment est-ce que là où les personnes toxiques dans votre vie utilisent les conflits pour vous contrôler, pour en obtenir toujours plus? Parce que à partir du moment où pour désamorcer un conflit, vous cédez à la volonté de l'autre, il a gagné. Par exemple, voilà, je vais essayer de vous trouver un exemple. Quelqu'un qui a un ou une conjointe qui n'a pas envie de s'occuper des enfants et qui va faire exprès de les mettre en danger pour ne plus avoir à s'en occuper. Parce que quand vous allez intervenir, parce que vous voyez que l'enfant se met en danger, genre par exemple, il le laisse courir dans la rue alors qu'il est tout petit, sans surveiller, qu'il pourrait aller sur la route, eh bien le conflit va s'installer et ça va tourner en salade de mots, hein, c'est-à-dire que le conflit du départ va prendre une proportion incroyable et la personne toxique va en profiter pour comment dire, pour te reprocher tout ce que tu as pu faire dans ta vie depuis ta naissance presque jusqu'à maintenant. Et finalement, pour désamorcer le conflit, c'est toi qui vas t'occuper des enfants à partir de maintenant. Ça marche dans plein de situations. Alors, je vous donne cet exemple-là, mais il y en a plein. Et je pense que c'est adaptable sur quasiment toutes les sources de conflit avec les personnes toxiques. Des solutions, parce qu'il y en a. Ah, merci Jo, t'adores mes lives. Ça me fait super plaisir. C'est gentil. Alors, les solutions, il y a l'affirmation de soi. Alors ça, je sais que je vous fais chier à chaque fois, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Et bien pourtant, je vous fais chier avec ça parce que c'est ça qui est important. Et que c'est la clé en fait. C'est un changement positif pour vous. C'est un changement positif pour vous. Et ça ne peut être que bénéfique à vos relations en général, même en dehors de la relation toxique. Ces changements-là sont super bénéfiques. Donc, l'affirmation de toi. Tu exprimes ta vérité face à la personne toxique, c'est-à-dire j'ai bien entendu ce que tu as dit, mais je n'ai pas le même avis que toi. Et stop, pas de justification. Je te demande de respecter mon avis, même si tu ne le partages pas. Parce que s'il ne le fait pas, ou si elle ne le fait pas, eh bien, elle montre face aux autres qu'elle ne joue pas les règles du jeu de la société. Alors, les règles du jeu de la société, c'est pas toujours forcément évident pour moi qui suis neuroatypique, mais j'ai fini par les apprendre. Donc vous pouvez aussi. Il n'y a pas de raison. Les règles de la société, il y a des règles de la bienséance, il y a des règles de comportement face aux autres personnes. Et les personnes toxiques essayent tant bien que mal en société de quand même vous contrôler tout en gardant leur masque de la personne parfaite. Et généralement, on n'a rien à talquer quand vous êtes que tous les deux. Ou toutes les deux. Donc, c'est important déjà de tenir vos positions. Et puis, même quand vous n'êtes que tous les deux, à partir du moment où vous refusez le conflit et la discussion, il lui reste rien. Il lui reste plus rien. Il va continuer à s'énerver tout seul quelques minutes et puis... je dis il ou elle va continuer à s'énerver tout seul ou toute seule pendant quelques minutes. Et après, vous aurez arrêté la discussion et puis vous serez passé à autre chose. On ne peut pas se battre tout seul. On ne peut pas s'énerver tout seul pendant des heures. C'est pas possible. Il y a aussi ce qu'ils appellent la technique du miroir, où
on fait la réflexion de ce que fait la personne en face. Donc, alors j'en ai écrit quelques-unes. Je constate que tu fais X. Tu me culpabilises. Tu m'agresses. Tu ne respectes pas mon opinion. Je constate que tu cries, que tu me coupes la parole, que tu m'insultes, que tu me rabaisses, que tu m'infantilises, que tu m'humilies. Donc ça, c'est une première technique du miroir. Après, il y a toujours le pourquoi. Pourquoi ? C'est bien ça. Pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Pourquoi tu me rabaisses ? Pourquoi tu me coupes la parole ? Et aussi, là encore, l'affirmation de soi, c'est tu peux crier tant que tu voudras, ou tu peux me couper la parole tant que tu voudras, ou tu peux m'infantiliser tant que tu voudras, ça ne me fera pas changer d'avis. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais des showstoppers, c'est-à-dire que la scène s'arrête là. À un moment donné, on peut pas aller plus loin parce que à partir du moment où vous vous affirmez et que malgré les essais de la personne toxique en face, vous continuez à vous affirmer, il reste plus rien. Vous n'êtes pas contrôlable. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, ça va les énerver, ça va leur donner envie de piquer encore plus parce que jusqu'à présent, vous avez été conciliante, prête à vous sacrifier, prête à ne pas faire de conflit. Et là, vous laissez plus marcher dessus. Donc la personne toxique, elle va essayer de pousser sur vos boutons tant que possible pour vous faire réagir. C'est là qu'il faut tenir bon. Quand vous sentez que parce que c'est pas facile, je veux dire, même moi qui ai de l'habitude maintenant, c'est quand même pas facile. Et des fois, je me sens pas prête à avoir une dispute ou en tout cas un conflit. Ce que je fais, c'est que je coupe court à la conversation. C'est-à-dire, déjà, j'évite d'avoir trop de conversations avec cette personne-là, mais je coupe court. C'est-à-dire, j'ai un rôti dans le four, je suis désolée, il va falloir que je m'en aille. Au revoir. Et je me casse, même si j'ai pas de rôti dans le four. Et même si la personne en face, elle sait pertinemment que j'ai pas de rôti dans le four, je me barre. Vous pouvez le faire aussi. Ensuite, il y a le fameux triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous connaissez ce triangle. C'est un truc super connu en psychologie. C'est qu'à un moment donné, dans une situation, dans une conversation, vous pouvez être à une des 3 pointes du triangle. Il y a bourreau, victime et sauveur. Bourreau, victime, sauveur. À un moment de la situation, de la conversation, vous vous retrouvez à un de ces 3 points-là. Donc, si vous êtes dans ce triangle, déjà, tout de suite, au moment où vous le réalisez, au moment où tu le réalises, tu te tais. Tout de suite. Tu cesses de répondre et d'alimenter le conflit ou la situation. Ensuite, tu mets fin à la discussion et tu quittes la pièce. Tu refuses de culpabiliser ou prendre l'autre personne en charge. Et tu te dis bien et tu te rappelles bien que tu n'es pas coupable, que tu n'as pas à culpabiliser de ces actes, de ces sentiments, de ces ressentis. On peut être à n'importe quelle pointe de ce triangle à n'importe quel moment. C'est pas forcément évident à comprendre parce que forcément on se voit toujours en victime ou sauveur ou sauveuse, mais la personne toxique peut nous mettre dans le rôle du bourreau aussi,
en disant « Oui, mais si tu n'avais pas fait ça, je ne serais pas si malheureux. » Donc là, du coup, dans la conversation, on se retrouve dans le rôle du bourreau, même si on ne l'est pas. Donc, toujours repérer quel est dans le triangle, où est-ce que vous êtes avec la personne toxique. À partir du moment où vous êtes dans ce triangle, il faut cesser la conversation. Ça ne pourra mener à rien. C'est un bon baromètre pour savoir si une discussion peut être continuée ou pas. Je vous propose d'aller chercher sur le net le fameux triangle de Karpman, de vous l'imprimer ou de vous le refaire, de vous le redessiner sur un post-it et vous le collez à un endroit où vous le voyez à chaque fois. Et quand, genre sur le frigo ou sur votre ordi, et quand vous vous rappelez d'une situation que vous avez mal vécue ces derniers temps, regardez où vous êtes sur le triangle. Et rappelez-vous que désormais, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous n'avez qu'une solution, c'est en sortir. En sortir et surtout sans culpabiliser. Donc ça, le triangle de Karpman, on en reparlera parce que c'est vraiment très très intéressant. En ce qui concerne l'infantilisation, il y a des choses, il y a des phrases que tu dois te répéter toi-même et qui fait que tu es vulnérable aux personnes toxiques. Donc je te donne les exemples que j'ai trouvés tout à l'heure. Je pense que ça va vous parler. Les drivers, ça s'appelle. C'est-à-dire que ça vous conduit, ça vous drive. Ça vous conduit à faire des choses que vous n'auriez pas forcément envie de faire. Ça vous conduit à être contrôlé. Donc il y a le « sois parfaite ». Qui d'entre vous essaie d'être parfaite tout le temps ? Vous me faites signe, vous me mettez un petit coucou, parfaite. Sois rapide, fais les choses vite. Pareil, vous me mettez un petit coucou rapide. Et pareil pour les suivants. Hein. Sois gentille, sois forte, fais encore un effort, sois normale. Bonjour. Moi, je suis coupable de tous ces trucs-là. Enfin, j'étais coupable de tous ces trucs-là. Je ne sais pas si un jour on peut totalement s'en débarrasser, mais on peut arriver à un point où dans notre vie, ça n'est plus aussi puissant. Et du coup, ça permet de ne plus céder aux tentatives de manipulation et de contrôle des personnes toxiques. Pour te libérer de tes drivers, il n'y a pas grand-chose à faire à part te poser, réfléchir, te demander s'ils sont justifiés ou non. S'ils le sont, parce que parfois il faut être rapide, hein, c'est comme ça. Parfois il faut être forte. Mais c'est dans certaines situations déjà, et ce n'est pas pour des situations où toi tu trouves que ce n'est pas justifié. Si ce n'est pas justifié, tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu n'as pas à te presser, tu n'as pas à être forte, tu n'as pas à être parfaite si tu ne l'as pas décidé. De toute façon, parfaite, c'est pas possible. Mais bon, tu n'as pas à faire les choses pile poil comme les autres le voudraient si tu ne l'as pas décidé. Et ensuite, face aux personnes toxiques, comment dire, les boutons sur lesquels ils pressent pour nous faire du mal, c'est les failles, les blessures qu'on peut avoir. C'est une très bonne manière
qu'ont les personnes toxiques pour nous contrôler. Donc, par exemple, moi comme faille, c'est le rejet. Il y a l'abandon, l'humiliation. Qu'est-ce qu'il y a encore? La trahison, l'injustice. Tout ça, ça peut être des failles, des blessures en fait qu'on a et qui font qu'on a des failles qu'ils peuvent exploiter. Du coup, par exemple, si on a peur du rejet, et ben, les personnes toxiques vont être dans la fuite. Si on a peur de l'abandon, ils savent qu'on va être en dépendance. Si on a peur de l'humiliation, ils vont être sadiques. Les gens qui ont peur de la trahison sont dans le surcontrôle d'eux-mêmes et des autres. Et l'injustice mène au perfectionnisme, généralement. Donc, il faut identifier ces blessures. Et puis, il faut réussir à trouver un moyen de penser tes plaies. Et penser tes plaies, c'est reprendre confiance en toi, retrouver de l'estime pour toi. Je vous fais chier avec ça, hein, je sais. Il y a la compréhension de soi, il y a l'acceptation du passé. Et surtout, il y a l'amour et la bienveillance que tu te portes à toi et que aussi certaines personnes peuvent te porter. Ça aussi, ça aide à guérir. Toujours se rapprocher de personnes bienveillantes qui ont tes intérêts à cœur. Les autres, on s'en passe. Bien sûr, il y a toujours, quand on a du mal à penser ses plaies soi-même, il y a toujours la possibilité de se faire accompagner. Que ce soit en individuel ou en collectif, c'est toujours une option. Parce que, moi personnellement, j'ai mis du temps alors que j'avais une super copine qui m'a beaucoup suivie, qui m'a beaucoup épaulée. À l'époque où j'en avais énormément besoin, mais ça a pris du temps. Et je pense que si j'avais pu me faire accompagner plus tôt, j'aurais gagné pas des mois mais des années. Moi je me fais coacher pour avancer dans mon développement personnel parce que on a beau être capable d'aider les autres, quand c'est pour soi c'est toujours plus difficile. Et j'ai fait tellement de progrès en un an, un peu plus d'un an maintenant, que je regrette pas. C'était un investissement qui m'a permis de dépasser énormément de mes problèmes. Donc voilà, il y a toujours les accompagnements, les thérapies, c'est toujours utile. Donc si vous voyez que vous pataugez et que c'est difficile, il y a toujours cette possibilité-là. Face à l'infantilisation, face aux critiques, face aux tentatives de contrôle, la solution c'est de résister. De résister et puis de renégocier tout ce qui peut l'être. Tout ce qui fait pas sens, tout ce qui pèse, tout ce qui fait que vous kiffez pas votre vie. C'est super important de renégocier ou de dire finalement je ne veux plus. Et ça vous pouvez le faire à tout moment. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de changer d'avis. Et vous avez le droit de revenir sur une parole que vous avez donnée à une époque. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne prenez pas soin de vous. Les personnes toxiques sont super douées
pour, dans le feu de l'action, réussir à vous tirer une promesse ou à vous faire dire oui, je ferai X ou Y, et il compte sur vous pour justement avoir trop d'honneur pour revenir sur votre parole. Seulement, à partir du moment où une promesse a été faite ou a été soutirée par le contrôle et la manipulation, vous n'êtes plus obligé d'honorer la promesse que vous avez faite. T'es pas obligé, bordel. Tu peux revenir sur ta parole, tu peux renégocier les termes d'une relation. Tu peux choisir de dire, bah non, finalement, ça ne me convient plus. Et c'est ton droit. C'est ton droit. Tu n'es pas en train de mettre quelqu'un dans la mouise, tu n'es pas en train de revenir sur un contrat écrit. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de ne plus vouloir quelque chose, tu as le droit de te dire, maintenant, ça suffit, je ne veux plus me faire manipuler, je ne veux plus me faire contrôler. Et par le passé, il ou elle a profité de ma faiblesse pour me faire dire oui à quelque chose. C'est plus du tout d'actualité. Et tu as le droit de dire maintenant c'est fini. Donc, pour finir, mon blabla, après je vais regarder si vous m'allez laisser des commentaires. Améliorer ton image de toi. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant au quotidien pour améliorer ton image de toi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de concret? Alors, je vous donne des pistes. Confiance en soi, estime de soi, image positive de soi, solution efficace, c'est-à-dire trouver des solutions efficaces à tes problèmes et passer à l'action. Les solutions n'ont pas besoin d'être parfaites, elles ont juste besoin d'avoir le mérite d'exister. Pour trouver des solutions à tes problèmes, je te recommande d'en lister X, genre 5, 6, 8, 10, même celles qui ne te conviennent pas. C'est important de voir qu'il y a des solutions, même si ce ne sont pas tes solutions préférées, il y en a. Et après, action. On en prend une. Elle ne fonctionne pas, on en prend une autre. Celle-là, elle ne convient pas, j'en prends une troisième. Action. Ensuite, s'entourer de gens positifs et encourageants. Ça, déjà, si vous êtes dans le groupe des affranchis, c'est déjà un premier pas. Pour celles qui ne le sont pas encore, je mettrai le lien vers le groupe dans les commentaires. Il y a aussi la mailing list pour recevoir plein de trucs positifs et je vous mettrai aussi le lien. Et ensuite, pour finir, apprendre à décider par toi-même. C'est-à-dire ne pas attendre l'aval de la personne toxique parce que c'est le moment où elle va t'infantiliser. Apprendre à réussir ce que tu fais, c'est-à-dire être fier d'avoir fait quelque chose de manière indépendante, de montrer de la force, de la détermination, de l'enthousiasme à ce que tu fais. Pour moi, c'est la réussite. C'est pas le résultat final qui compte. C'est j'ai fait des choses toute seule. J'ai fait des choses qui étaient peut-être pas faciles. Et j'ai pris du plaisir à le faire. Et j'ai été déterminée. Et je suis allée jusqu'au bout. Et je suis forte. C'est super important ça. Tout ça, c'est un tout. Hein. Je veux dire, c'est pas, il ne faut pas en prendre juste un et on travaille que sur un. On travaille sur tout. Et ensuite, apprendre à trouver le bonheur. Les problèmes sont là.
ils ne seront pas éternels. Ils ne seront pas... il peut y avoir des solutions. En attendant, tu n'es pas obligé de vivre seulement dans tes problèmes. Tu peux trouver le bonheur. Tu peux être heureuse. Même quand on a des problèmes à côté. Et je pense que c'est super important de se focaliser vers cette recherche du bonheur. Et le bonheur, c'est pas une destination, c'est un chemin. D'accord ? Les problèmes, dans 1 an, tu les auras plus. Dans 2 ans. T'en auras peut-être d'autres, mais ce ne seront pas les mêmes. T'auras grandi, t'auras avancé, tu auras changé. Ces problèmes-là te poseront sans doute moins de difficultés si tu agis aujourd'hui. Sois libre, sois toi-même, sois heureuse. Voilà. Il n'y a que ça. C'est le chemin du bonheur. Tout le reste suit. Sur le chemin du bonheur, tu vas trouver plein de bonheur. Ne te laisse pas embourber par les problèmes. Avance, continue à te diriger. Fais une action tous les jours. Dirige-toi vers le bonheur. Qu'est-ce qui te fait kiffer la vie ? Qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie pour aller mieux ? Petit à petit, petit pas par petit pas. Et tu vas y arriver. Et les premiers petits pas, peut-être difficiles, mais après tu vas faire la randonnée, mais alors comme une chef, quoi. Moi qui n'aime pas la randonnée, je peux te dire que les problèmes, derrière. Il y en a marre des problèmes. Ras le cul des personnes toxiques. Je vais regarder si... Parce que je vois que vous m'avez écrit. Excusez-moi, hein, je tourne la tête. Est-ce que je peux arriver à voir vos commentaires sans faire de bêtises? Oui, Nancy disait, ils nous font douter sur nos propres pensées, et une fois le doute installé, ils entrent dans la manipulation. Mais carrément, quoi. Mais c'est ça. Et à partir du moment où on les autorise à faire ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous, qu'on s'estime pas suffisamment, qu'on s'aime pas suffisamment, eh ben, c'est comme si on laissait la porte ouverte et il s'engouffre. Donc, pourquoi tu douterais de toi-même ? Alors, déjà, si tu as repéré que c'est une personne toxique, déjà, de base, tu ne doutes plus jamais de toi-même. À partir du moment où tu as repéré que la personne en face, qui t'infantilise, qui te critique, qui te rabaisse, c'est une personne toxique, tu te mets un gros non, tu sais, un non. Je ne me laisserai pas culpabiliser, je ne me laisserai pas manipuler et je ne douterai pas de moi. Et ça, tu te le répètes en boucle autant de fois qu'il faut. Si tu as besoin d'y revenir par la suite, parce que sur le moment, c'est pas toujours évident, tu reviens autant de fois que nécessaire par la suite et tu te répètes une affirmation, je ne doute pas de moi car je sais que je fais les choses bien. Je ne doute pas de moi parce que je sais que la personne en face utilise ça comme technique de manipulation. Et tu te le répètes. Et tu te remets en situation et tu trouves d'autres moyens de réagir. Même si sur le moment, tu n'as pas réagi comme il aurait fallu pour ne pas te faire manipuler, tu peux toujours refaire le match dans ta tête. Et la prochaine fois, tu seras mieux armé pour justement ne pas subir la manipulation. Joe disait bien souvent face aux autres ils se montrent de réels gentlemen. Moi par exemple une chose très dure à vivre était d'entendre mes copines lui jeter des louanges, mais tu as un mari en or toi. Alors ça, mais je comprends tellement Joe, mais vraiment tellement, parce que les personnes toxiques portent un masque en société du parent idéal, du mari ou conjointe idéal,
de l'employé modèle, de l'homme ou la femme merveilleux à qui tout le monde devrait ressembler. Ils sont forts pour s'encenser et pour avoir un double discours, en fait. Ils ont un double discours parce que quand les portes sont fermées, derrière les portes fermées à la maison ou chez eux, ou la porte du bureau si c'est un collègue, les choses se passent différemment. Et c'est super agaçant parce que nous, en tant que victimes de ces personnes-là, on sait que c'est des mensonges. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les personnes toxiques, il y a une loi du silence. C'est un peu comme la mafia, tu sais. Il y a la loi du silence, c'est-à-dire qu'il ne faut rien dire. Parce que sinon, il y a des représailles. Et en tant que victime, on a peur des représailles. Parce que on a tendance à espérer que la relation s'arrange à un moment donné. On a tendance à espérer que si on dit rien, on se prendra pas trop de coups derrière. Alors je parle pas forcément des coups physiques, bien que ça puisse arriver, mais les coups psychologiques, les coups au moral. Ouais, je pense qu'effectivement, alors il faut pas forcément en vouloir aux autres parce que tout simplement ils ne voient pas, et puis nous, comme on ne dit pas, c'est pas évident, hein, on ne peut pas deviner ce qui se passe derrière. Il faut vraiment être fin pour voir une personne toxique quand on n'est pas sa victime. Il faut vraiment être très très fin. Je pense qu'il faut avoir une certaine expérience des personnes toxiques et les avoir pratiquées déjà nous-mêmes pour pouvoir les détecter chez les autres. Donc tes copines qui voyaient pas que ton mari était toxique ou est toxique, je ne sais pas. A priori était. Ils y peuvent rien. Il doit être merveilleux avec elle. Il doit se faire passer pour l'homme le plus merveilleux du monde. Et si elles n'ont pas eu l'occasion de voir le masque tomber, elles savent pas. Puis après, il y a aussi les gens, ils aiment bien garder le status quo. C'est dire, oui, mais tout le monde a des torts. Il était peut-être fatigué ce jour-là. Tout ça, voilà. Ça, c'est les gens qui n'ont pas vécu de relations toxiques, qui ne savent pas ce que c'est. Et ça sert à rien d'essayer d'argumenter avec eux parce que, à partir du moment où la personne ne prend pas parti clairement pour la victime, c'est qu'elle est du côté de l'agresseur. Et ça, elles ne le savent même pas. Elles ne le savent même pas parce qu'elles se font manipuler, elles aussi. Un jour, peut-être, elles s'en rendront compte. Elles comprendront. Mais à partir du moment où tu dis clairement cette personne est un agresseur, est abusif, est un manipulateur, est une personne toxique, et que tu expliques, et que tu donnes des arguments, et que les personnes ne te croient pas, ne sont pas dignes d'être tes amis, et il vaut mieux faire du ménage, du balai. Ne gardez personne qui ne soit pas clairement, qui n'affirme pas clairement qu'elles sont de votre côté. On n'a pas besoin de ça. C'est déjà assez difficile de traiter la personne toxique, de s'en débarrasser, de l'empêcher de nous contrôler, de nous manipuler, de nous faire peur. Stop. On n'a pas besoin de gens qui vont venir nous faire douter de nous-mêmes, en plus de ça. Et à partir du moment où vous allez vous affirmer et où vous allez ne plus vous laisser faire, les personnes de ce style-là, vous en attirerez moins et vous attirerez plus des personnes qui seront comme vous, des personnes qui veulent être heureuses, qui refusent d'être manipulées, qui refusent d'être dans le contrôle, de se faire contrôler, pardon. Vous allez en attirer de plus en plus parce que vous allez être votre vrai vous. Vous allez être heureuse, vous allez être libre de choisir les gens avec qui vous passez du temps. Je
pense que j'ai adressé tous les commentaires. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Si oui, je vous laisse une minute ou deux pour me les poser. Pendant ce temps-là, je bois mon café froid. De toute manière, on refera des lives. Je suis aussi en train, alors je vous fais mes confidences, hein, je suis en train de mettre en place un accompagnement de groupe pour que, pour celles qui sentent qu'elles ont besoin plus que d'un coup de main ponctuel, que vous ayez la possibilité de vous faire accompagner tout au long de l'année avec voilà, des lives spécifiquement pour vos problèmes ou pour trouver des solutions qui vous conviennent avec un groupe sécurisé, privé, où vous pourrez parler de tout ce dont vous avez envie et puis discuter des soucis que vous avez avec la personne toxique pour qu'on puisse trouver tout ensemble des solutions à vos problèmes. Et puis des visioconférences, parce que moi j'aime ça, j'aime bien voir les gens qui sont en face et puis on peut papoter pendant des heures et trouver des trucs. Je crois que c'est une de mes plateformes préférées, les visioconférences, parce que vraiment ça permet une communication qui est presque là dans un live, mais bon, c'est pas évident, tout le monde n'est pas forcément là au même moment. Voilà, j'aime bien les visios. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles questions. De toute façon, s'il y en a, je répondrai dans les commentaires. Ça a duré longtemps, hein. Bon, je vais pas abuser plus longtemps de votre temps. Je vous souhaite une vie merveilleuse, loin de toutes les personnes toxiques. Je vous souhaite d'énormes changements positifs. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous propulser dans votre nouvelle vie, pensez à moi.